Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui une artiste qu'on suit depuis pas mal d'années déjà. Elle nous propose un nouveau titre qui ne laisse personne indifférent, Touche-moi. On va évidemment parler de cette chanson, mais aussi de son actualité plus globale et de son beau parcours. Bonjour Lou. Bonjour. Comment elle est née cette chanson Touche-moi? Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce morceau? Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler avec deux super producteurs musiciens avec qui du coup je travaille maintenant main dans la main, qui s'appellent Hugo et Sam. Et en fait, c'était notre première séance en studio, cette chanson. Ah oui, d'accord. Et donc c'est hyper drôle. Un peu avant qu'on rentre en studio, on a beaucoup parlé de nos influences, de ce qu'on allait, et en fait, ça leur parlait énormément. Et en fait, on est parti en studio d'une base en termes de composition. Oui. Et après, c'est venu hyper rapidement. Et en fait, on s'est hyper bien trouvé, que ce soit dans la mélodie. Et après, et eux sont surtout branchés compo. Et moi, je me suis occupée de tout ce qui est paroles, top line. D'accord. Et en fait, c'est venu comme ça. Et j'avais envie de quelque chose, on va dire, d'un thème et en même temps léger. Et en même temps hyper de mon âge. Oui, voilà, c'est une évolution aussi pour vous au niveau de la direction artistique. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, j'avais pas envie de me prendre la tête forcément et en même temps de délivrer quelque chose qui peut parler vraiment à énormément de personnes et en même temps sur quelque chose sur lequel on peut danser et qui reste quand même relativement léger et qui se retient en fait. Oui, elle reste bien en tête. On l'écoutera après notre entretien. Bon courage. Donc on peut dire que c'est une chanson très sensuelle et assumée. Tout à fait, tout à fait. J'avais envie de marquer ce virage parce que sinon, je pense que j'aurais pas été en accord avec ce que je deviens. Oui. Et que j'ai pas envie de proposer quelque chose qui me correspondrait pas. Et en fait, moi, je suis très inspirée par plein d'artistes internationaux, même tels que Jungle ou même en France, on a Juliette Armanet, oui. d'autres artistes un peu plus indépendants. Mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a une vraie ouverture sur la scène musicale en France et il y a de la place pour les femmes aussi et pour toutes les femmes. Donc en fait, je trouve ça trop bien d'arriver avec une proposition et on aime ou on n'aime pas après. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ce que je disais, ça laisse personne insensible, quoi. Le clip est très esthétique avec une mise en scène forte. Vous avez participé un peu à la direction artistique À 100%. Oui. À 100%, c'est moi qui ai trouvé le lieu. J'en ai beaucoup discuté avec mon ami qui a réalisé le clip qui s'appelle Roman Bocheron. Après, on voulait quelque chose. En fait, on voulait un premier pas vers la direction artistique. Donc, on a fait quand même un truc assez homemade. J'ai fait venir tous mes copains en figuration. Oui, c'est plus rassurant. Ouais. Non, mais même, j'ai envie d'y aller petit à petit, graduellement, et de proposer mon univers. En tout cas, j'ai envie de le faire comme ça. Et moi, j'aime bien, en fait, poser pierre par pierre un nouvel univers. C'est bien. Je trouve ça hyper fascinant. Et même, en fait, je trouve qu'on en est que plus fiers avec du recul. Tout à fait. Et comment le public a réagi à la sortie de ce nouveau morceau? Est-ce qu'il y a des retours qui vous ont particulièrement touché, surprise? En fait, ce qui m'a surprise dans l'histoire, c'est que finalement, j'avais peur en fait que les gens s'y retrouvent pas ou qu'on me dise que ça pouvait être déplacé ou quoi, même si j'ai quand même essayé même dans ma promotion, dans comment j'en parle, de rester, on va dire, raffiné. Oui, bien sûr, c'est pas du tout débridé. Pour moi, en fait, j'adore. En fait, pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, où est-ce que je vais, c'est que je vais vers de la pop sensuelle, c'est-à-dire de la pop avec beaucoup de couleurs et tout, et en même temps de rester sur quelque chose où j'essaye de travailler mes textes,
d'apporter une vraie proposition. Et donc en fait, ce qui m'a surprise, c'est que beaucoup de gens qui me suivaient donc avant et même il y a des années de ça ont adoré en fait et ont totalement adhéré à ma proposition. Et même du coup, j'attire même un autre public. Et en fait, je trouve ça fou parce que ce qu'on m'a même dit, mais vas-y encore plus, on en veut plus, des choses comme ça, que tu t'affirmes, etc. Et donc en fait, j'étais très très surprise parce que j'étais très anxieuse. Et oui, votre public vous suit, hein, votre public est derrière vous, quoi. Mais ouais, mais pas toujours. Enfin, oui, ça peut arriver. J'ai passé un virage à 360 parce que ça se voit dans mon style, dans ma manière de m'exprimer, que j'évolue, que je grandis, que j'ai des goûts qui s'affirment. Mais ça reste toujours une période un peu qui peut être stressante de présenter oui, bien quelque sûr. chose même de nouveau. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'on vous connaît en fait depuis très jeune. Hein. Quel regard vous portez sur vos débuts quand vous regardez dans le rétroviseur? Bah, je suis très fière. Je suis très fière parce que en fait, j'ai l'impression de me rendre compte maintenant de tout ce que j'ai eu la chance de faire, en ayant un peu de recul, en rentrant dans l'âge adulte, de me rendre compte que mon enfance a vraiment et mon adolescence ont été parsemées de beaucoup de choses qui m'ont forgée et qui ont fait de ce que je suis aujourd'hui et de la curiosité que j'ai, que ce soit dans la musique et même artistiquement, dans ce que j'écoute, dans ce que j'aime. En fait, ça m'a vraiment ouverte au milieu et à la curiosité d'écouter de tout, de s'intéresser à tout, de pas être fermé, d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. Je pense que ça c'est hyper important, même quand on est un artiste, de réussir à se mettre en question et de faire évoluer. Je pense que s'il y a un truc qui me déprime, c'est qu'en tant qu'artiste, je me renouvelle jamais et qu'en fait je fasse la même chose, que je fasse la même chose pendant 10-20 ans et bah c'est pas mon but. Et puis même moi je sais que j'évolue, enfin je tends à beaucoup évoluer et je suis contente et si ça peut se ressentir dans ma musique, je serais très contente aussi. Bon, ça se ressent. Lou, est-ce que cette chanson Touche-moi appelle d'autres morceaux, peut-être un EP, un album? Il y a des choses là en préparation? J'y vais petit à petit, oui. parce que j'ai d'autres projets par la suite dont je ne vais pas parler pour l'instant. D'accord, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Et du coup, qui font que là, tout de suite, je ne peux pas proposer aujourd'hui ou dans les prochains mois un projet avec plusieurs chansons. Parce qu'il y a un gros truc qui se prépare, non? En tout cas, je m'attelle du coup à sortir des chansons et en fait à construire cet univers et cette nouvelle voix au fur et à mesure. Même pour moi en fait, pour me mettre à l'aise, pour me sentir en confiance dans ma musique et me dire que je choisis le bon chemin parce que c'est le mien et qu'il y a des gens qui seront là pour écouter. Donc Lou, vous touchez à plusieurs domaines, hein, la musique, la comédie, etc. C'est important pour vous de rester polyvalente et de faire des choses différentes. Oui, parce que comme je disais, ça revient à ce que je disais, c'est que ça nourrit, on va dire, même mon écriture, mes influences, comment est-ce que j'appréhende ou que je peux voir les choses. Et je trouve que en vrai, une des plus belles qualités qu'on puisse avoir, mais même au-delà du milieu artistique, hein, même dans la vie de manière générale, c'est d'être curieux en fait. Bien sûr, ça c'est très important. D'apprendre, de découvrir des choses et pas forcément être le meilleur parce que sinon on se met la pression pour rien. Mais en tout cas, déjà de cultiver cette curiosité et cet apprentissage, je trouve que c'est trop important en fait. Et en fait, ça fait qu'on s'ennuie jamais, qu'on essaie toujours de faire de nouvelles choses. C'est sûr. En tout cas, un grand merci, Lou, pour votre présence, votre sincérité. On vous souhaite tout le succès possible avec Touche-moi, qu'on va écouter tout de suite sur Logos FM et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. À très bientôt aussi.